Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons préparé un scoop pour vous. Et ce scoop nous est fourni par les ethnologues. Donc, comme vous pouvez le constater sur notre tablette, le titre l'indique bien et la région d'étude est bien indiquée, district du Kivu. Et Congo belge. Le titre, c'est bien sûr Études ethnographiques de l'Itombwe, district du Kivu, Congo belge, par Frédéric Hautmann. Voilà, c'est à travers ce document que nous allons parcourir ensemble qu'on va découvrir l'objet de notre scoop. L'objet de notre scoop n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs les sujets brûlants. Il y en a qui, par de prestations de serment, cherchent à nous distraire de la colère qu'on avait pour qu'on dise oui, on a récupéré l'impérium et consort. Et après l'impérium, on entend parler maintenant de négociations. Mais vous allez négocier avec qui? Combien de généraux vous avez mis dans l'armée congolaise puisque vous recourez toujours aux négociations? Maintenant, les négociations qu'on a annoncées tambour battant, c'est pour encore augmenter le nombre de Tutsis rwandais comme généraux pour nous mater davantage, ou bien ce sont des négociations pour pouvoir nous distraire et ne pas nous occuper de sujets qui nous importent, qui nous aident à défendre nos terres, à défendre notre intégrité du territoire. Je crois que vous avez compris. Et ce que je viens de vous dire, je ne suis pas le seul à pouvoir le dire. Avant moi, et même avec moi maintenant, il y en a qui vous alertent, qui font des analyses et vous disent comment vous pouvez vous comporter, mais il semble que beaucoup d'entre nous, nous dormons. La léthargie à laquelle je fais allusion la fois passée, ou dans mes vidéos passées. Et comme je vous ai dit, le scoop porte sur le mensonge dont nous sommes l'objet maintenant depuis plusieurs années. Mais les documents ne font que s'accumuler. Les documents ne font que s'accumuler. Si nous nous penchons vers notre frère Onana, puisque nous sommes toujours tous de l'Afrique centrale, et il a découvert plusieurs informations qui montrent bien de quel côté se trouve le mensonge. Monsieur Manda Nzambo Koantumba, lui, comme il vous a dit, il va devenir Ngoubou. Il est là, sous l'eau, en train de vigiler quel document peut passer par ici, par là, pour que ça soit mis à votre disposition. Il y a également Patrick Mbeko qui a fait le même travail. Et je crois vous avoir annoncé qu'il faut que tout Congolais puisse se déguiser là où il est. C'est-à-dire ressembler à la tortue qui réclamait sa dette chez le lièvre. C'est-à-dire que si nous devenons nombreux à crier à gauche, à droite, nous finirons par avoir raison. Rappelez-vous que dans nos villages, on faisait les bruits de casseroles. Et les bruits de casseroles finissaient par faire fuir soit les lions, soit les léopards. En fait, les fauves. On avait nos méthodes à nous. Et aujourd'hui, on a été habitué à être pris en charge. Depuis Léopold II, n'oubliez jamais qu'on disait que c'était l'État philanthropique, l'État paternaliste. Mais les résultats ne nous montrent pas ce paternalisme-là.
cette philanthropie-là, nous avons été pillés, nous avons été rasiés, nous avons été rendus en esclavage, injuriés comme singes. Bon, je vous épargne tout ça puisque Lumumba, quand il y est revenu, ça a provoqué la colère de tout le monde. Mais je vous disais que le scoop porte sur ce document une étude ethnographique dans la région que je vous ai déjà, rappelez-vous, le mont Itombwe. Vous m'excuserez pour ceux qui sont originaires de cette région-là, je ne parle pas la langue de ce côté-là, je n'ai pas eu l'occasion de demander aux originaires si on peut prononcer ça comment. Bon, vous allez quand même prendre votre mal en patience de ce côté-là, puisque on est du côté où on ne peut pas facilement trouver le renseignement à la portée de la main en ce qui concerne la phonétique ou la prononciation des mots. Donc, dans ce document, je viens de vous dire que ce n'est pas nouveau, même si on parle de scoop, mais c'est un document peut-être qui peut contribuer, en plus de ce que Muindo vous a présenté, M. Muindo vous a présenté, peut-être que ce document peut révéler aussi quelque chose ou appuyer quelque chose. Pour ceux qui parlent la langue, ma langue maternelle, on dit Kunde Yabangi, Yarabobane Mate. Donc, je vous ai parlé du document, et le document que vous pouvez bien remarquer dans son entièreté ici, je peux vous le montrer. Par exemple, si je fais comme ça, vous pouvez déjà voir le texte. Vous pouvez voir ce texte. Vous pouvez voir ce texte. Et si je défile, c'est un texte de 3 pages. Il y a la page à partir de la page 175 jusqu'à la page 177 pour le belge, bien sûr. Donc, vous comprendrez que ce qui est écrit ici, le document, la date que j'ai trouvée dessus, c'est une date de 1949. Et si on prend 1949, et aujourd'hui, vous comprenez combien d'années il y a. Et une autre conséquence qu'on peut tirer du document, c'est que c'est un document qui a été rédigé pendant ou au moment de la colonisation belge. Et ce document se termine par 2 textes. Un texte que je peux considérer comme résumé en allemand et un texte en italien. Pour ceux qui parlent l'italien et pour ceux qui parlent l'allemand, ils peuvent être régalés. Alors, vous ayant présenté le document, nous allons essayer de parcourir par-ci, par-là. Le paragraphe qui nous importe le plus, c'est celui-ci que je peux agrandir. C'est celui-ci. Et je crois que vous pouvez faire un effort, peut-être pour le lire. J'ai mis les phrases importantes en surbrillance. Donc, les phrases importantes sont en surbrillance. Peut-être qu'en arrêtant votre télévision, vous pouvez arriver à lire le texte. Mais oui, mais c'est pour vous montrer de preuves. Maintenant, je m'en vais vous lire tous ces textes qui sont en brillance. Je vous épargne, bien sûr, ça pourra vous prendre beaucoup de temps. Je sais que time is money, mais en parcourant par-ci, par-là, quelques paragraphes, vous pouvez comprendre l'objet de ces documents. Je passe tout de suite au texte, par exemple, le plus important. C'est le texte qui parle de populations qui habiteraient ces côtés-là. Et, par exemple, le texte qui est ici dit ceci, le paragraphe, au sud-ouest du Kilima en bois, il n'y a plus de village. C'est une sorte de no man's land qui commence et qui s'étend à plusieurs journées de marche vers l'ouest, vers le Maniema. Le pays très accidenté de ces grandes altitudes est uniquement habité par quelques groupes de Banyarwanda. On précise bien quelques groupes de Banyarwanda et de Barundi, puisque vous savez qu'il y a les Tutsis minoritaires au Burundi et minoritaires au Rwanda. Mais remarquez,
s'ils se regaillardisent en disant que nous sommes intelligents supérieurs, ce sont le 10% de Tutsis qui malmènent le 80% de Hutus, que ce soit au Burundi ou que ce soit au Rwanda. C'est pourquoi je demande à ceux qui considèrent que nous sommes encore frères africains, qui sont Hutus, de garder vos bulldogs chez vous. C'est votre faiblesse, votre léthargie qui fait maintenant que ces gens sont un but d'arrogance et d'orgueil pour maintenant commencer à chercher plus. Puisque chez vous, vous n'avez pas pu les contenir, ils passent maintenant au Congo avec des gens, des aventuriers qui sont dans les institutions d'occupation. Ils sont en train d'encourager et de favoriser, d'être complices. Et c'est comme ça qu'on se retrouve plus de 20 ans, on a le même groupe et on ne sait même pas comment s'en débarrasser. Mais nous y travaillons. C'est pourquoi j'appelle tout le Congolais, le vrai, pas le Congolais, pas le vrai Congolais. Donc, tous les Congolais à se mobiliser pour qu'on puisse sortir le chic de notre pied à temps. Nous attendons quoi? Combien on a eu de martyrs, combien on a eu de morts, combien le sang a coulé. Nous attendons encore quoi? Voilà, je reviens au texte. Le pays très accidenté de ces grandes altitudes est uniquement habité par quelques groupes de Banyarwanda et de Barundi, dont un certain nombre de Métis ou Tutsis. Dans beaucoup de textes, on ne dit pas Batutsi, les anciens textes, ils écrivent Watusi. Donc W, pas W. W-A-T-U-S-S-I. Facilement reconnaissables à leur grande taille, leurs traits hamitiques et leur constitution asthénique. Ce berger pratique la transhumance, vous avez constaté. Ils sont venus également à Goma, à Goma, jusque dans le Bandundu, on les a vus. Et heureusement que la nature s'arrange. Ces bœufs n'ont pas pu supporter les climats de l'Ouest, puisque si c'était de bœufs adaptés chez nous, les Belges nous auraient déjà amené ça depuis longtemps. Les Belges avaient amené la race qui peut facilement survivre dans nos milieux à nous. Mais comme eux, qui se disent intelligents, ne sont pas réellement, d'ailleurs, ils multiplient des preuves de leur manque d'intelligence, puisqu'ils ne pouvaient pas faire cela, puisque la nature a ses lois. Donc, ces bergers pratiquent la transhumance, ils viennent du Rwanda-Urundi. On dit bien, ils viennent du Rwanda-Urundi. Et gardent leur bétail au pâturage en se nourrissant uniquement de lait caillé. C'est leurs habitudes. Nous, je crois que moi, je n'ai jamais bu depuis que j'étais né jusqu'à mon âge adulte de lait caillé. On me le présente aujourd'hui sous forme de yaourt, consort. On avait même des chèvres, mais on ne savait pas comment extraire le lait. Le seul lait que moi j'ai déjà bu, ou j'ai bu, c'est le lait de ma mère, le lait maternel. Et ils se nourrissent uniquement de lait caillé, de fromage, de viande de chasse. Ils vivent en petits groupes de 3 à 4 hommes dans des petites huttes de bambou, entourées d'une enceinte palissadée pour y protéger le bétail. Pour y protéger le bétail. Vous avez compris. Ça, ce ne sont pas dans les habitudes de Congolais, pas de Congolais. Donc, dans les habitudes de Congolais, on ne connaît pas ce qui est décrit ici. Ils disent qu'entouré d'une enceinte palissadée pour lui protéger le bétail contre les nuits froides, les tempêtes et les léopards. Il leur arrive aussi de devoir chasser des buffles, nos buffles à nous, de nos forêts à nous, mais chez eux, avec l'argent du Congo, ils ont construit pour attirer les touristes. Heureusement que Corona, a quelque chose, malheur est bon. Hein. Le Corona est au rendez-vous. On ne sait pas si le tourisme pourra continuer à... Puisque je crois que c'est en prévision, si ça barde au Congo, s'ils échouent au Congo dans leur projet, comme ça, comme c'est un petit pays qui n'a absolument rien,
Comme ça, les tourismes peuvent leur rapporter beaucoup d'argent. Bon, ce sont des calculs, mais les calculs, parfois, ne rencontrent pas les lois naturelles ou les esprits de nos ancêtres. Il leur arrive aussi de devoir chasser des buffles roux de montagne qui se mêlent à leurs troupeaux et dont ils ne désirent pas de progéniture pour leur bétail. Il est extrêmement pénible d'explorer les habitations car en y pénétrant, on est envahi par des milliers de puces affamées qui montent en vitesse sur les jambes de ceux qui s'y aventurent. Donc, vous avez compris que le blanc n'ont pas envie d'être piqué par de puces affamées. Je ne sais pas si les Tutsis cultivent ça pour que les étrangers ne viennent pas mettre leur nez dans leur sale besogne ou sale plan, donc les sales planifications et consorts sur les coups bas qu'ils veulent mettre. Puisque sachez que j'appelle à mes téléspectateurs de se rappeler que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a des luttes avec le Rwandais. Je crois que M. Ngwanda vous a déjà parlé de ça. C'est depuis longtemps qu'ils cherchent toujours à grignoter, tout comme les Burundais, à grignoter les terres chez nous. Et les Tanzaniens, je suis sûr aussi que s'il n'y avait pas le lac Tanganyika, on ne serait jamais en paix. Hein? On ne serait jamais en paix avec le... Rappelez-vous, dernièrement, on a parlé de Zambie. L'Angola, là-bas, il croit que Kayemba doit lui revenir d'après toutes les négociations que la Belgique avait faites avec le Portugais. Ce n'est pas suffisant pour eux. Il faut qu'on recommence maintenant. Le Centrafrique a fait la même chose. Le Soudan, l'Ouganda, n'en parlons même pas. Nous devons recommencer maintenant des renégociations. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont cherché à occuper l'OIA. Et ils nous demandent de respecter les institutions internationales qu'eux-mêmes n'acceptent pas. Et ils partent là-bas pour tripoter sur les textes et consorts pour venir nous faire avaler. Je crois que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, je crois, ils apprendront cette leçon-là de ne pas respecter comme vous ne respectez pas les lois internationales et la communauté internationale qui est devenue votre complice pour falsifier par là, bloquer les documents par-ci et consort, rapport mapping, sans suite, ainsi de suite. On attend que ça soit classé sans suite, puisque la loi dit après autant d'années, on ne s'occupera plus de tel ou tel autre dossier. Nous connaissons votre tactique, mais sur l'histoire, le tribunal de l'histoire, vous n'allez pas y échapper. Et je crois qu'il n'y aura en ce moment-là personne, puisqu'on prendra vos méthodes avec votre communauté internationale, avec vos puissances occidentales, qui ont des dettes jusque là-bas, mais qui cherchent chez les pauvres comment venir, bien sûr, fermer ces trous-là, comment peut-être amortir leurs dettes avec leur vie luxueuse sur le dos de pauvres. Je vous apporterai un document là-dessus. Et alors, le blanc qui est passé par là apprécie nos régions et dit que ce pays montagneux est d'un grand charme. Et il a parcouru ces contrées. Par-ci, par-là, il dit par exemple une forêt de bambous. Cette région n'est visitée que de temps en temps par quelques chasseurs babembe, proches parents de Warega, du Maniema, et très friand de viande de gorille. Et il ajoute, finalement on arrive dans le camp de mine de Luemba, mine d'or, hein, construit en briques sèches avec des toits en tôle ondulée situés sur une pente à environ 2000 mètres d'altitude. À l'exception de la viande fournie par les bergers du Rwanda-Urundi. Il ne fait que revenir, puisqu'en ce moment-là, on ne connaissait pas les Banyamulenge. Toujours l'invention rwandaise, l'invention des hégémonistes génocidaires des Congolais, l'invention, le création et consort pour, semble-t-il, convaincre l'opinion internationale. Mais l'opinion internationale, tous ces documents sortent d'où? De l'opinion internationale, nous. Tel que vous y avez droit, nous aussi on en a droit. Donc, à l'exception donc de la viande
fournis par les bergers du Rwanda-Urundi, tout ce dont sa population, donc la population de mine, de Luemba, le mine d'or, tout ce dont sa population d'une centaine de travailleurs avec leurs femmes et enfants a besoin, doit être amené là-bas à dos d'hommes. L'importance de porteurs. Sachez, j'ai déjà dit que dans mes vidéos passées, les porteurs ont joué un très grand rôle. Qu'ils soient esclaves, qu'ils soient ceux qu'on recrutait par force. Puisqu'on venait, on demande au chef, tu nous donnes des gens. Et ils n'avaient pas de choix. On s'imposait, parfois on les destituait puisque tout simplement, ce chef-là ne nous donne pas des hommes. On a fait du désordre. Et aujourd'hui, ces désordres-là, ils disent, sont des Congolais qui sont désordonnés. Ils corrompaient là où il faut corrompre. Aujourd'hui, ça devient les Congolais sont corrompus. Donc, vous comprenez que ce petit jeu-là, il semble que c'est ce que Trump fait. Trump s'en prend à la presse pour toujours garder le dessus. Il y a son film là-dessus. Moi, je n'invente pas. Vous pouvez regarder le film qui est élaboré sur Trump et Biden. Donc, voilà que le monsieur dit tout ce dont cette population de mines a besoin, c'est à dos d'hommes que ça lui arrive. Ainsi, la caravane est attendue avec impatience et fêtée avec joie. Non seulement par les Noirs, mais surtout par le chef européen du camp de mine qui ne voit que 2 ou 3 autres Européens par an dans ces coins perdus de montagnes de l'Afrique centrale. Dans ces coins perdus de l'Afrique centrale. Vous venez d'entendre. Moulengue est cité ici, mais on ne parle pas de Banyamulenge. On ne dit pas que les Banyamulenge ont accompagné les Blancs et consorts et consorts. Et pourtant, une équipe d'ethnologues qui étaient aussi médecins. Mais ils ont dit qu'ils n'ont vu que 2 ou 3 hommes, Tutsi ou Atusi. 2 ou 3 hommes par groupe pour garder leurs troupeaux. C'est-à-dire qu'ils traversaient. Moi, je les ai vus traverser. Moi, je les ai vus traverser pour étudier à Goma. Je vous ai dit que je voyageais dans cette région-là. Goma, avec Sibé Zahir, de notre mémoire, à vous de voir si c'est positif ou négatif. Et, bien sûr, de Goma, on a pris le jet et on est parti avec, on était à bord avec le directeur de la SNEL, qui nous a permis d'ailleurs d'être transportés, comme on était avec la sœur Betsy, d'être transportés de l'aéroport jusqu'en ville, la ville de Bukavu. Et je vous dis que j'ai circulé de ces côtés ici. Donc, on ne parlait pas en ce moment-ci, les Belges qui nous ont colonisés et qui ont eu le mandat sur Rwanda et sur Urundi. C'est comme ça que ils nous ont laissé maintenant le pétrin, puisqu'ils voulaient amener des populations qui étaient yes-men pour être utilisées sur le territoire. Et là, je vous rappelle que le Congo est construit d'abord avec les soldats qu'ils amenaient, soit des Zanzibar, Stanley par exemple. On dit dans son équipe, il y avait des Haoussa qu'il a recrutés à Zanzibar. Je me demande comment les Haoussa se sont retrouvés de l'autre côté à Zanzibar. Partis comme esclaves ou comme quoi, je ne sais pas. Mais maintenant, après cela, pour le chemin de fer, on a pris toujours les Ouest-Africains qui étaient déjà en avance par rapport au Congo, puisqu'ils étaient déjà en contact avec le blanc, qui ont pris aussi des esclaves là-bas sérieusement. La France, tout le pays, l'Angleterre et consorts, avant qu'on commence l'abolition. Aujourd'hui, ils disent que nos mets sont propres, les autres sont des barbares. Ce qu'on fait là, c'est saint, puisque tout ce qui est dans la Bible est saint. Voilà, je comprends, tout ce qui est dans l'Occident est saint. Il n'y a pas de saleté là-bas. Les saletés, c'est chez les autres. Je comprends Trump. Pourquoi on condamne Trump? Donc, vous comprenez que les autres sont venus et les Belges qui viennent pour occuper notre territoire, c'est la première occupation après les Portugais au 15e siècle là. C'est comme ça qu'ils ont permis à Mekoko de faire le commerce entre l'Angola, les Choko et les Loulous. Bon, je vous ai parlé de ça dans l'autre vidéo. Maintenant, ces étrangers-là, il y en a qui sont tranquilles avec nous, qui vivent avec nous. Là, je peux saluer M. Rugamba, avec qui j'ai étudié Tutsi. Je me rappelle, j'ai fait un débat avec lui. Mais il me trompait qu'il venait de Rutshuru. Or, même Rutshuru, là, mon ami Ndeze, d'après Moïndo, c'est
installé et le chef a disparu. Le chef qui avait tout le droit légitime a été, jusqu'aujourd'hui, sa famille, ses enfants, son village, son groupe qu'il dirigeait, ne sait même pas où se trouvent ces traces. Allez lire ça dans le livre de Moindo, que je vous ai montré sur l'autre vidéo là, où j'ai parlé de le mont Itombwe. Donc, c'est ce que nous font les Tutsis aujourd'hui. Ils veulent occuper notre pays, ravir notre pays au besoin. Et je vous ai déjà dit que Kagame avait dit que le Congo est prenable. Mais puisque dans tout notre système, on était infiltré jusqu'au sommet de l'État. Ça, c'est Mouzé qui vous l'a dit. Infiltré. Le ministre d'État, non, le ministre d'État a fouillé. J'ai dit au ministre d'État, non, ceux qui prennent fuite, ce sont les Tutsis rwandais. Mais toi, tu es Congolais, tu n'as pas à t'inquiéter. Mouzé se réveille le matin, le ministre d'État, allié coin. Ce sont des histoires que vous connaissez. Mais vous êtes là derrière, FCC, Lamouka, ECD, UDPS-L, Famille Adel, UDPS-L, Kibibassa, UDPS, puisqu'ici on dit UDPS, on ne dit pas UDPS, on dit UDPS de ce côté. Donc, Valentin, Mobak, mon copain. Donc, vous comprenez que c'est à ne plus y voir clair. Mais sachez que toute institution qui fonctionne pendant l'occupation, tous les membres sont des collaborateurs. Et rappelez-vous, quand ce fameux Afdel est venu, il nous disait, il se moquait de nous que nous avons tous dansé le dialélo. Nous avons tous dansé le dialélo. Nous avons tous dansé pour Mobutu. C'était le critère pour discriminer. Et après, on nous a parlé de Nituru yetu, Mutoto wetu, ni Mutoto yetu, Nituru yetu. Bon, à chacun son tour. Maintenant, on prend l'aile familiale, on dit non, c'est le tour de Balouba. Oh, combien de Balouba participent, si ce n'est sa famille? Vous avez regardé toutes les listes, là, vous avez vu vraiment représentativité de Balouba. Dans ces gouvernements que vous dites, c'est vous qui nous disiez que Nituru yetu. Les Balouba ne disent pas que c'est notre tour. Hein. Les Balouba ne disent pas que c'est notre tour, puisque nous savons qu'ils sont à la mangeoire. Nous savons qu'ils sont à la mangeoire. Puisqu'on n'a pas sélectionné tous les Balouba selon les critères, bien sûr, de sélectionner pour que le gâteau soit partagé à tout le monde. Je vous ai dit, pourquoi payerait-il? Voilà, je viens de vous donner l'essentiel de ce texte. J'ai dit que mes textes, généralement, quand je vous les présente, chacun peut avoir la possibilité d'accéder à ces textes puisqu'ils sont en circulation libre. Ce sont des preuves que nous gardons pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Si, c'est comme les Juifs, hein, ils étaient aussi en exil tous. Et ils sont rentrés en Palestine comme terroristes. C'est comme ça qu'on les appelait par les Anglais. Ils les appelaient terroristes. N'oubliez pas que ce que vous faites maintenant, complicité avec la communauté internationale, c'est une leçon que vous nous donnez. À notre tour, je vais voir qui va nous parler de communauté internationale et de l'ONU, de cour pénale et consorts, puisque les cours pénales d'Arusha étaient dans la poche de Kagame. Tout le monde le sait, hein? Tout le monde le sait aujourd'hui, puisque personne à la cour ne peut bouger puisque les États-Unis est derrière là. Les États-Unis. Mais vous êtes fort, pourquoi vous ne rentrez pas en Somalie? Rentrez en Somalie, mettre de l'ordre. Vous avez des canons, vous avez des fusées, vous avez des armes nucléaires. Allez mettre de l'ordre en Somalie. Pourquoi vous dérangez les Congolais puisqu'ils sont paisibles? Vous aussi les Congolais. Je parlerai de vous comme je parle des Hutus qui sont de l'autre côté. Au lieu de garder leurs bulldogs, gardez vos bulldogs là, habitués au sang, habitués à mordre, à tuer, à macheter. Donc, coup de machette, vous comprenez, on peut inventer les Français,
Les vocabulaires sont toujours inventés, puis on le prend sur le papier après par, vous connaissez Maurice Rey et les autres. Bon, ce n'est pas notre sujet. Donc, vos bulldogs, gardez-les chez vous. Les leçons que vous nous donnez là, le moment viendra où nous, ou alors nos enfants, ou nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, pourront se référer à ça comme jurisprudence. On verra quelles leçons vous allez leur donner. Je vous ai dit qu'il y a des textes, deux textes, l'un en italien, l'autre en allemand. Je préfère peut-être lire celui qui est en allemand. C'est une sorte de résumé. Das Itombwe ist ein im Nordwesten des Tanganyika-Sees gelegenes Bergmassiv. An seinen Hängen siedeln im Norden die Bafulero, die sich in Tal- und Berg-Bafulero unterscheiden. Bei den Berg-Bafulero besteht die eigenartige Sitte. Die Plazenta nach der Geburt unter einer tumulusförmigen Steinsetzung zu bestatten, womit das neugeborene Kind vor drohenden Gefahren geschützt werden soll. Das Weideland im Innern des Massivs wird von den Banyarwanda und den Burundi aus dem Rwanda, Urundi, puisqu'ils étaient ensemble comme pour que la Belgique puisse avoir mandat sur les deux là. C'est comme ça qu'on avait Rwanda, Urundi, c'était un même pays. Mit ihrem, je disais donc, das Weideland im Innern des Massivs wird von den Banyarwanda und den Barundi aus dem Rwanda, Urundi mit ihren Rinderherden aufgesucht. Sie betreiben dort eine Art primitiver Halbwirtschaft. Punkt. On n'a pas dit Banyamulenge ici. On dit Banyarwanda und den Barundi aus dem Rwanda, Urundi mit ihren Rinderherden. Transhumance. Dans ce texte, je pourrais peut-être ajouter qu'on a fait cadeau. On a fait cadeau au Bafulero. On a fait cadeau au Bafulero à qui on présente les coutumes de leurs ancêtres, c'est-à-dire qu'ils enterrent le placenta avec un pot retourné. Ils enterrent le placenta avec un pot retourné et ils font des trous. Ils font des trous pour que l'esprit du placenta puisse observer ce qui se passe à l'extérieur. Et deuxième image que je peux vous montrer est en bas. C'est ce même Timulus-là qui est dépouillé par les intempéries, c'est-à-dire la pluie et le vent, après l'âge. Puisque les Bafulero, tout comme les Bambouti, dès que 2 mois après la naissance de l'enfant, ils font ces cérémonies ici en disant pour protéger le bébé contre les esprits des montagnes. Et 2 mois après, ils font une fête qui peut durer des jours et des nuits. Et après cette fête-là, ils oublient la tombe que vous voyez là en pierre. Les pierres étaient recouvertes de terre pour cacher le placenta dedans. On appelle ça tumulus, ce que je vous ai montré sur la coupe, le schéma qui est au-dessus. Mais c'est pour vous dire que les ethnologues qui sont passés ici, ils ont trouvé les populations autochtones. Et ils disent que le premier autochtone sont les Bambouti, ou Wambouti comme ils les appellent. Et ces Wambouti, Bambouti donc, sont des pygmées qui ont gardé le nez comme seul vestige de leur passé de pygmées, puisqu'ils se sont mélangés. Ils vivent en symbiose, mais ils les respectent puisqu'ils ont accepté d'être
serviteurs et de vivre en paix avec leurs voisins que de créer des troubles et des tueries comme les autres qui sont venus avec les habitudes de l'extérieur. Et depuis qu'ils sont venus, la population là-bas n'est pas en paix. Pas seulement avec eux, mais avec leurs bœufs aussi, puisqu'ils lâchent leurs bœufs pour aller détruire les plantations. Comme ça, les populations autochtones puissent prendre fuite. Souvenez-vous, Apareko et M. Mbanda nous a dit qu'il y a à peu près 2 millions qui sont réfugiés dans leur propre pays. 2 millions à l'est là-bas, puisqu'on tue, puisqu'on vient détruire leurs plantations par le bœuf. Donc, tout ça destiné à pouvoir agrandir leur territoire. Et aujourd'hui, quand ils nous présentent la commune est allée bouffer par-ci, par-là, dans les autres communes, les terrains. Mais c'est l'esprit. Vous voulez les Congolais qu'on vous parle comment? Mouzé vous disait que vous voulez que je vous parle dans quelle langue? Vous voulez que je vous parle dans quelle langue? Donc, je viens de vous dire là, à peu près, c'est que les ethnologues, surtout celui qui a rédigé le texte, Frédéric Hautmann, a écrit dans ce texte ici. Et je vous dis que le Rwanda est devenu une petite usine bien sûr, bien qu'on dit que ce sont c'est devenu la petite Suisse, mais c'est avec l'argent du Congo, tout le monde le sait. Le pillage, mais il y a des rapports et des rapports à l'ONU, sauf qu'on ne les exploite pas. Sauf qu'on ne les exploite pas. Tous les pays voisins qui exploitent nos minerais, qui bouffent les droits de douane et qu'on sort les taxes sur le produit tiré du Congo, là-bas, il ne reste rien comme taxe. Mais les taxes, c'est tout autour de nous qu'il y a des taxes et qu'il y a d'impôts et ainsi de suite. Voilà. Mais est-ce que toute cette agitation, tous ces mensonges, ne sont-elles pas peut-être parmi les signes précurseurs de la décadence de nos voisins? Cette précipitation a dribblé tout le monde pour aller créer une commune intronisée par l'ambassadeur des États-Unis, par la communauté internationale représentée par l'ONU, autant de diplomates, ministres de la Défense, et j'en passe. Bon, il y a des ministres et il y a des petits ministres qui sont à la botte de ceux qui sont aux commandes, c'est-à-dire les occupants. Ce n'est que normal, on comprend qu'ils puissent obéir. Ils ne peuvent pas trouver qu'il y a d'inconvénients là, d'incompatibilité, d'aller introniser un chef de commune par tout un groupe là. Je me demande dans quel monde. Je vous ai déjà parlé de Congo qu'on a mis dans les super ordinateurs. On n'a pas trouvé ce qui se passe au Congo là, ça ne se passe pas ailleurs. Donc, Ubwenge, mensonges, c'est dans leur culture. Allez revoir Père Pagès, allez relire Yangombe. Et je vous parle de mensonges, d'Ubwenge, mais j'ai l'impression que la nature travaille aussi pour nous. La nature travaille aussi pour nous. Et quand je dis que la nature travaille aussi pour nous, je vous ai déjà parlé d'Onana, je vous ai parlé de Mbeki, je vous ai parlé de Mbanda Nzambo. Et je vous dis que la nature conspire, puisque RFI vient d'écrire un article il y a 2 jours. Et dans cet article, qui est sur le net, Rwanda a pillé le Congo pour construire Kigali. Puisque tout autour de Kigali, il y a des bidonvilles. Hein. Vous pouvez regarder un peu votre Google Maps. Google Maps, là, vous pouvez voyager au Rwanda sans y entrer. Hein. Donc, vous remarquerez que sur ce texte en bas, RFI a écrit il y a 2 jours, ceci. Afrique économie. Rwanda, le tourisme d'affaires en berne. La croissance économique rwandaise mise en difficulté par la crise du coronavirus. Le secteur de services sur lequel le pays a misé pour son développement. Vous avez compris?
On pille chez nous et la nature vous dit, tout ce que vous faites la pamba, quand moi je viendrai, ni touriste, vous allez être enfermé, vous commencez à vous présenter avec... J'en ai aussi. Vous vous présentez. Vous avez vu celui qui était au Parlement là? Ça l'a sauvé, hein, puisqu'on ne pouvait pas voir ce mimique. Ça l'a beaucoup sauvé. Donc, à quelque chose aussi, Corona est positif. À quelque chose comme tourisme au Rwanda. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Donc, Congolais, si vous ne luttez pas, tous ces pays-là, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Occidentaux, imaginez-vous, ils passent au Rwanda pour le coltan. Mais ils ne passent pas au Congo. Ils passent pour les Chinois. Bon, ils nous frappent même, comme du temps de la colonisation. Ils nous frappent même. Ils frappent. Qu'est-ce qu'ils payent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme salaire? Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que nous allons continuer à nous poser ces questions-là? Après nous, ça sera nos enfants qui vont se poser ces questions-là. Après nos enfants, nos petits-enfants vont se poser ces questions-là. Nos arrière-petits-enfants. Vous n'avez pas peut-être l'amour propre de vous-même pour penser à tout ça. Ayez l'amour propre de vous-même pour penser à tout ça. Puisque si vous n'y pensez pas, c'est sur la durée, si la nature ne combat pas avec nous. Puisque la guerre d'Hitler en Russie, ce n'était pas que la Russie était forte, mais c'est puisque la neige est venue, le véhicule, tout le moyen d'Hitler était paralysé. Paralysé. Et je vous dis, il y en a qui vont dire, bon, ce sont les signes de Dieu. Et moi, je vous dis que quand la nature conspire contre toi, tu peux tout faire. Hein. Tu peux tout faire. Il y a des événements imprévus qui vont arriver et vous ne saurez même pas vous en sortir. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Pas attention. Attention. Merci pour votre attention. Quand je dis attention, d'aucuns peuvent se rappeler encore. Ça, c'est quel langage. Et au même moment, il y a quelqu'un là-bas qui crie garçon, garçon, garçon. Alors, vous avez compris pourquoi il a dit ça, c'est quel langage. Donc, c'était des gens avec qui nous avons étudié. Des amis de l'IEC peuvent se rappeler. Camarades O. Donc, peuvent se rappeler de cette ambiance-là. Presque tous nous le savions étaient logés en ville et consorts. Mais moi, j'avais Rugamba avec qui on descendait en Ngiri. Voilà. Je répète mes remerciements et à la prochaine vidéo. Ciao.